Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. En conférence de presse, Karim Benzema n'a pas pu éviter plusieurs questions sur la dernière Coupe du Monde, ainsi que sur les récents propos de Noël Le Graët sur Zinedine Zidane. En ce qui concerne Deschamps après Hugo Lloris, c'est Steve Mandanda, 37 ans, qui a décidé d'arrêter sa carrière internationale. Ce qui plonge désormais l'équipe de France de Didier Deschamps dans le flou en matière de gardien. Plus de détails dans la vidéo. Bon visionnage. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. En quête d'un nouveau titre avec le Real Madrid, Karim Benzema a vu les dernières actualités liées au bleu lui tomber dessus. En effet, alors que l'attaquant disputera ce dimanche, 20h, la finale de la Supercoupe d'Espagne contre le FC Barcelone à Riyad, Arabie Saoudite, le Français a eu le droit à plusieurs questions délicates en conférence de presse ce samedi. Mais, dans un premier temps, alors que Carlo Ancelotti était logiquement très heureux du retour de blessure de son joueur, KB9 en a dit plus sur son état physique et son avenir. « Je suis de retour, de blessure, je suis heureux et j'espère pouvoir aider mes coéquipiers. Je suis à Madrid et je profite de chaque entraînement et de chaque match. Je ne peux pas vous dire combien de temps je vais rester, mais ce que je peux vous dire, c'est que je vais profiter de chaque instant à Madrid, a notamment déclaré le Ballon d'Or 2022. Benzema évite les sujets polémiques. C'est ensuite que les choses se sont légèrement compliquées pour lui, qui a entre autres été interrogé sur ce qu'il a vécu avec l'équipe de France lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, ainsi que la récente sortie de Noël Le Graët sur Zinedine Zidane. Ce qui s'est passé est terminé. La chose la plus importante est le match de demain. Je suis bien dans ma tête et dans mon corps. Le reste appartient au passé. C'était compliqué mais c'est comme ça. Je suis ici pour parler du match de demain. Si vous me posez des questions sur l'équipe de France ou la Coupe du Monde, je ne répondrai pas. Je suis ici pour parler de la finale, du match de demain, a alors rétorqué Benzema, dans des propos repris par le quotidien sportif espagnol Marca. Les propos du président de la FFF. Je ne répondrai pas à ça. C'est une superbe page de l'histoire de l'équipe de France qui se tourne. Hugo Lloris et Steve Mandanda ont tous les deux pris leur retraite internationale cette semaine, un mois après la Coupe du Monde 2022 au Qatar, conclue par cette finale perdue au tir au but contre l'Argentine. C'est en 2008 que les deux emblématiques gardiens avaient été lancés et mis en concurrence à l'époque. Après l'annonce du retrait de Lloris, gardien et capitaine des Bleus de Didier Deschamps, sa doublure Mandanda, un peu plus âgé, 37 contre 36 ans, était attendu pour prendre la relève dans un avenir proche. Le joueur le plus capé de l'histoire de l'OM a finalement décidé d'en finir avec l'aventure tricolore, comme l'annonce l'équipe ce samedi. Maignan quasiment forfait. Le sélectionneur des champions du monde 2018 se retrouve dans une drôle de situation car Mike Maignan, amené à être le nouveau numéro 1 et ce, pour de longues années, n'est pas opérationnel. Touché au mollet en septembre dernier et forfait pour le mondial, le portier de l'AC Milan doit encore se ménager durant un mois et demi avant de reprendre la compétition. Or l'équipe de France reprend fin mars avec deux premiers matchs des éliminatoires de l'Euro 2024, contre les Pays-Bas à Saint-Denis le 24 mars et en Irlande 3 jours plus tard. Alphonse Areola, 29 ans, le troisième gardien au Qatar, se tient prêt à assurer l'intérim, mais son éventuelle titularisation fera débat puisque le joueur formé au PSG n'est pas numéro 1 en club, à West Ham. Alban Lafont, 23 ans, qui a déjà été convoqué et qui représente également l'avenir au poste de gardien de but, pourrait avoir sa chance. Brice Samba, 28 ans, impressionnant avec le RC Lens, et Ian Meslier, 22 ans, le gardien des espoirs, ont également la possibilité de figurer dans le prochain groupe de l'Ardèche, attendu le jeudi 16 mars.